Voilà, on est heureux d'avoir nos frères au milieu de nous ce soir. Antonio avec son équipe, ils sont venus de Fréjus. Gloire à Dieu, pour faire 3 jours de mission. Ça a commencé déjà vendredi. Ils ont été au Marais des Cygnes. Ils ont intervenu ce soir, le concert aussi. Et dimanche matin, le culte de louange et d'adoration. Amen. Voilà, on a passé la journée avec eux aussi. On a été dans une rencontre de serviteurs de Rhône-Alpes aujourd'hui. Amen. Et ce soir, nous sommes réjouis de les avoir au milieu de nous. Amen. Gloire à Dieu. Je leur ai donné cette liberté. Ils vont prendre la liberté. Je leur dis qu'ici, c'est comme chez eux. Amen. C'est la maison du Seigneur. On est des frères ensemble. Gloire à Dieu. Il est bon aussi d'avoir aussi ce partage. Alléluia. Amen. Alors on va prier le Seigneur. Amen. Et après quoi on va laisser la place à nos frères qui vont nous diriger. Amen. Voilà, je vais demander à Mouchet et tout petits qui sont là, qui puissent prier le Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous te demandons grâce et gloire pour nos invités. Merci pour cette matinée, cette journée que tu nous as donnée, béni, Seigneur. Merci pour cette soirée, ça continue encore ta bénédiction. Et demain aussi, après-demain aussi, ta semaine, tout le mois et toute l'année, tu nous béniras jusqu'à temps que tu reviennes, bien-aimé, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Cette soirée, je te présente, Seigneur. Je te présente mon prédicateur, celui qui va chanter, celui qui va prêcher, celui qui va chanter, témoigner de sa parole, pour la gloire de ton nom. Mes amis qui sont venus aussi, Seigneur, pour la gloire de ton nom, tu bénis. Pour les cœurs. Alors pour la gloire de ton nom. Amen. Seigneur, tu es celui qui bénit, Seigneur. S'il est dans ta maison ce soir, nous y sommes bien parce que toi tu es présent. Prions remettre entre tes mains ces moments, ces instants que nous allons passer, que nous allons partager avec nos frères qui nous visitent, demandant de pouvoir les bénir pour nous, Seigneur. Afin qu'ils puissent apporter ce que tu as déposé sur leur cœur, Seigneur. Que nous puissions nous réjouir à l'écoute de ta parole, Seigneur. Que nous puissions avoir un bon partage dans cette soirée. Au nom du Christ, ton Fils, nous mettons tous ces moments entre tes mains, au nom du Christ. Et nous disons merci, Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Très heureux d'être ici. Comme l'a dit le frère, Amen, je me sens chez moi. Amen. Gloire à Dieu. Parce que nous avons le même Père. Amen. Amen. Merci à Dieu. Je sais qu'on va partager un bon programme. Et je le sais que ça a été présenté, cette mission. Amen. Ça a été présenté et je sais que quand quelque chose est présenté devant Dieu, Dieu dirige toutes choses. Amen. Amen. Merci à Dieu. Amen. Alléluia. Voilà, on est venu avec l'ancien aussi. Il va prendre la place et vous saluer aussi. Amen. Gloire au Seigneur, Amen. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être là. C'est vrai qu'on a partagé avec Bastien un petit programme ensemble. Ils sont venus sur Fréjus la dernière fois et aujourd'hui, ce soir, on est là avec vous. Amen. Le but, c'est d'être ensemble. Le but, c'est de partager ce que Dieu nous a donné. Amen. Mais pour nous, c'est une joie parce qu'à la fois, bien sûr, on visite les églises, on se rend compte comment Dieu agit, comment Dieu bénit. On voit le travail de nos frères, on voit le travail du Seigneur au milieu de notre peuple, c'est important ça. Hein. Et bien sûr, on a prié Dieu, on s'est présenté devant le Seigneur pour qu'on puisse avoir le mot de Dieu, qu'on soit Dieu bénédiction. Et comme tout prédicateur, on le fait avec du sérieux. Vous savez, la vie chrétienne, c'est quelque chose de sérieux. C'est vrai, je pourrais donner un conseil. Évidemment, je ne sais pas qui va acheter au culte, mais j'aurai le temps de m'exprimer là-dessus. C'est du sérieux, la vie chrétienne. Je pourrais dire qu'il n'y a pas plus sérieux dans votre vie que votre vie chrétienne. Souvent, on met le sérieux autre part. On met le sérieux dans nos affaires. On met le sérieux dans nos affaires familiales, peut-être autres, ce qu'importe. C'est vrai que une famille, c'est important. Mais tout va dépendre du sérieux que vous mettez en Dieu. Gloire à Dieu. Et quand on se penche bien dans la parole du Seigneur et qu'on voit ces choses, eh bien, le sérieux que Jésus disait aux disciples, eh bien, ce sérieux amènera à votre réussite. Et dans la vie chrétienne, eh bien, si on s'applique, quand je parle de sérieux, bien sûr, c'est d'être appliqué aux choses de Dieu, eh bien, on arriverait à voir quelque chose eh bien, de bon, de merveilleux et qui apporte la bénédiction. C'est la réussite spirituelle. Amen. Et chacun de nous, on est un petit peu à la recherche de cela. On est à la recherche de cette réussite spirituelle. Et bien que Dieu fasse pour chacun de vous, dans vos maisons, dans vos demeures, dans vos familles, vous soyez des grands moyens de bénédiction pour les autres. Ne négligez pas ce que vous avez reçu dans la parole de Dieu. Alors peut-être on se dit, moi j'ai reçu, j'ai rien, j'ai un petit témoignage.
comme ça, moi. Sur un petit témoignage, j'ai rien, qu'importe. Un petit mot de ta part peut tomber dans un cœur qui est sec, un cœur qui a besoin de la parole de Dieu. Et ce petit mot-là transformera la vie qu'il a reçue de la part de Dieu. Bien, va utiliser ce que tu apportes dans toutes ses mains. Si tu apportes peu, il fera avec peu. T'inquiète pas, il va le multiplier. Amen. Alors merci Seigneur. Je pense que ce soir et demain, et bien sûr dans les jours qui suivent, on va se revoir, je le pense aussi. Amen. Hein, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Amen. On va chanter ce cantique qui dit oui, nous sommes l'église de Dieu. Amen. Est-ce que l'église de Dieu est là? Amen. Alors on chante de tout notre cœur. Amen. Alléluia. Santo eres Dios. Merci à Dieu. Amen. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Chante avec moi, amen. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Alléluia, tout le monde a levé. Alléluia, tout le monde frappe les mains. Alléluia. Tu nous as sauvés de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint. Nous a menés au paradis. Alléluia. Alléluia. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il le Seigneur, en mon nom dit-il, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Ensemble, au nom de Jésus. On le dit. Amen. Oui, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait maintenant. Dans ce lieu, par son Esprit Saint, celui qui croira, il sera baptisé. Au nom du Seigneur Jésus, celui-là sera sauvé. Son nom sera inscrit dans le livre de la vie. Viens à lui aujourd'hui. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait maintenant. Dans ce lieu, par son Esprit Saint, son Esprit Saint. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci à Dieu. On va écouter le témoignage. On appelle le frère K.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous, je suis vraiment heureux d'être ici dans votre belle église. J'ai quelque chose sur mon cœur pour témoigner. Je ne vous connais pas, mais je vous aime. Nos serviteurs, ils sont venus chez nous. Ils sont venus à notre église, je ne les connaissais pas. Et j'ai l'impression de les avoir connus toute ma vie. Il y avait un amour, un partage entre nous. J'avais plein d'affaires, du travail à faire, j'avais envie de tout arrêter. Et puis pour passer des moments avec eux. Pour vous dire, vous savez comment on aime bien manger chez nous. Et le dimanche, souvent, quand on vient du culte, ma mère me fait un bon repas. Elle nous invite avec ma femme. Et puis là, ma mère m'avait fait un gros repas. J'ai abandonné ma femme, mon enfant, et je suis parti avec les frères à manger à la cafétéria du magasin. Parce que ces moments-là, c'est des moments qu'on rachète. Alors moi, j'ai été élevé sur les fêtes. Et sur les fêtes, il n'y avait pas de réunion à l'époque. Mais j'ai un souvenir, quand j'étais petit, j'étais arrêté dans l'internat HL un matin. J'ai un souvenir que je suis avec ma mère m'avait amené dans une réunion, dans un algéco. Et je me souviens que les gens attendaient, que les serviteurs priaient pour les personnes, ça m'avait marqué. J'avais reçu une Bible à ce moment-là. Et puis j'avais quand même, dans ma vie, j'ai quand même toujours eu de l'amour. Sans connaître Dieu, j'avais quand même de l'amour pour Dieu. Et je ne le connaissais pas. Et moi, je suis vraiment parti loin dans mon... Je faisais de la musique électronique, on faisait des fêtes, on buvait beaucoup. On faisait plein de choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et puis je suis vraiment parti loin. Mais après, je me suis marié. Et quand je me suis marié, je me suis tout de suite calmé. Par contre, j'ai réussi à me calmer, à arrêter de faire des mauvaises choses de ce monde. Mais en revanche, je n'arrivais pas à enlever mon vilain caractère. J'arrivais pas à enlever les crises de nerfs que je prenais après ma femme ou n'importe qui. Et puis j'avais la crainte de ce monde, parce que ce monde il est angoissant. Si on n'a pas Dieu, c'est que de l'angoisse. Surtout pour ma part. Et en vrai, mon frère, il était parti beaucoup plus loin que moi dans le monde. Sauf que lui, il ne s'était jamais arrêté. Il s'est marié, ça n'a rien changé. Il fumait toujours du matin au soir. Il était toujours malade des nerfs, il était toujours dépressif. C'était moi, mais puissance 1000. Et puis mon frère, un jour, on faisait le parc à Fréjus, et puis il partait de son métier pour aller vers lui. Et là, il a eu une vision. Il a eu une vision, il s'est vu avec un copain à lui. Son copain, il y a 15 ans en arrière, il se droguait avec. Et il s'est vu avec son copain, mon frère, il s'est vu à genoux, et son copain avec une Bible dans les mains en train de prier pour lui. Et mon frère, il n'avait pas pris de drogue, il était conscient. Il a dit merci Seigneur, ça y a fait du bien. Et 3 jours après, la vision qu'il a eue s'est réalisée. Son copain, en tant qu'apôtre, serviteur, il priait pour lui. Avec la Bible qu'il a vue dans sa vision, son copain il l'avait dans les mains. Et il était baptisé du Saint-Esprit. Il était délivré de toutes choses. Mais pour moi, mon frère, vu qu'il c'était vraiment plus grave que moi la vie qu'il avait, je ne me voyais pas dans cet état-là, je ne me voyais pas en mauvais état. Parce que pour moi, le monde m'avait fait croire que c'était normal d'être angoissé pour les sous, d'être angoissé pour nos parents, pour nos familles, de se ronger du matin au soir. Pour moi, le monde m'avait fait croire que c'était normal. Mais l'ennemi, c'est un menteur. Et puis, au baptême à mon frère, le serviteur, l'ancien, a prêché. Et là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti dans ma vie. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, ma vision avait changé. Et j'avais un bien-être, j'avais quelque chose en moi qui avait été fumé, je ne savais pas c'était quoi. Et en parlant à ma petite sœur, j'ai dit ma sœur, je ne comprends pas, je suis comme ça, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et ma petite sœur, elle me dit c'est la présence de Dieu. Ça m'a duré 2 jours, ça ne me quittait plus. Et j'avais peur, je savais que si je demandais à Dieu, j'allais recevoir. Mais j'avais peur de demander parce que ma vie, même si c'était pas terrible, elle me plaisait quand même. Et j'avais peur de trop changer. Les choses de ce monde qui m'attachaient, j'avais peur de les perdre. Et puis pendant environ 1 an et demi, le Seigneur y travaillait mon cœur. Je recherchais, j'écoutais des témoignages, j'écoutais des cantiques. Je recherchais un petit peu dans la parole. Je ne comprenais pas grand-chose, mais le Seigneur m'éclaircissait quand même. Entre-temps, j'ai ma petite sœur et mon beau-frère qui s'est converti. Et puis 1 an et demi après, je suis parti travailler à Paris. Et puis j'ai fait 2-3 réunions. Il ne s'est rien passé, j'ai rien ressenti. Et puis la dernière réunion que j'avais à faire, en fait, mon beau-frère m'a proposé d'aller avant que je rentre à Fréjus. C'était dans une petite maison, il n'y avait plus de place, et il y avait juste 2 places en face du public. Et Seigneur, le serviteur a commencé à prêcher, je ne saurais pas vous dire ce qu'il a dit, mais j'étais béni de Dieu. Il y a eu une prophétie, elle est tombée dans mon cœur. J'ai réussi à me délivrer des mauvaises choses de ce monde, mais la cigarette, j'arrivais pas. Quand j'ai eu mon petit bébé, je ne voudrais pas reproduire ce que mon père il a fait fumer avoir cette odeur de cigarette, reproduire ça.
Et en vrai, j'arrivais pas, j'arrêtais 1 mois, 2 mois, et puis ça repartait. Et là, quand j'étais béni dans cette réunion, j'ai dit Seigneur, il faut que j'arrête, c'est fini. Je suis descendu à Fréjus, et le Seigneur m'a délivré. Amen. Et petit à petit, j'allais au culte. Je ne connaissais pas les frères, je les avais vus une fois au baptême à mon frère, et j'allais au culte. Au fur et à mesure de la parole de Dieu, j'étais béni. Et puis un jour, j'ai dit à ma femme, viens à la réunion. Viens avec moi. Et puis, quand je suis allé à la réunion, j'ai donné mon cœur à Dieu. Je n'ai pas hésité. Une fois qu'on comprend que c'est la vérité, il ne faut pas chercher les 36 000 questions. Une fois que c'est la vérité, le Seigneur, il faut l'accepter. Amen. Et quelques mois après, je me suis baptisé, et le Seigneur m'a fait une grâce. C'est que ma femme s'est convertie aussi. Amen. On a reçu la nouvelle naissance ensemble, c'est la plus belle chose. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Le plus grand miracle qu'il faut avoir, c'est un cœur transformé. Amen. On chante ce cantique ensemble, même si tu t'en allais au bout du monde. Sache que dans ta vie, tu auras besoin un jour de lui. Que ce jour, c'est ce soir. Amen. Alléluia. On fait la réunion ensemble ou pas? Merci à Dieu. Même si tu t'en allais au bout du monde. Alléluia. Sache que dans ta vie, tu auras besoin un jour de lui. Même si tu traversais tous les océans, tu ne peux échapper à son grand amour. Si ton cœur lui te condamne, Jésus est plus grand que ton cœur. Si tu crois que tu en as trop fait, tu t'es trompé. Jésus haït le péché, mais il perd, toi le pécheur. Donne-lui tout simplement, donne-lui tout simplement, donne-lui tout simplement ton cœur. Même si tu t'en allais au bout du monde, dans ta vie, tu auras besoin un jour de lui. Même si tu traversais tous les océans, tu ne peux échapper à son grand amour. Si ton cœur lui te condamne, Jésus est plus grand que ton cœur. Si tu crois que tu en as trop fait, tu t'es trompé. Jésus haït le péché, et il t'aime, toi le pécheur. Donne-lui tout simplement, donne-lui tout simplement, donne-lui tout simplement ton cœur. Amen. On appelle la sœur Jessica. Amen. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Bonsoir à tous. Alors, moi j'ai toujours été élevée sur les fêtes. Comme vous a dit mon mari, moi j'ai jamais connu les choses de Dieu. J'ai commencé à les connaître quand mon frère s'est baptisé il y a à peu près 4 ans. C'est la première réunion que j'ai faite, c'était son baptême. Et en fait, pour moi les choses de Dieu, c'était
pour les personnes qui avaient besoin de ça. Parce que je sais que mon beau-frère, moi, il était vraiment pas bien, vraiment parti loin dans le monde. Et c'est vrai que quand il a rencontré Dieu, on s'est dit que c'était un miracle parce que vraiment il était malheureux dans sa vie. Et ça allait vraiment pas. Et donc c'est vrai, quand il s'est passé tout ça, pour nous, on a vu vraiment les choses de Dieu arriver comme ça. C'est vrai que vers mon mari, il n'y avait personne de sa famille, tout ça, qui était baptisé. Donc c'est vrai que c'était lui le premier qui était chrétien vers nous. Et donc moi, j'ai fait la première réunion à son baptême. Et après, j'ai commencé à faire des réunions vers lui. Mais c'est vrai que j'écoutais la parole, j'écoutais les témoignages, j'aimais bien. Mais on va dire que ça rentrait... Tout ce qui était prêché, je ne comprenais pas spécialement, j'avais jamais lu la Bible, je ne savais pas du tout comment c'était. Et je pensais vraiment que ce n'était pas pour moi, parce que pour nous, on se sentait bien comme ça, et voilà, on ne voyait pas les choses comme ça pour nous. Et après, j'ai ma belle-sœur qui s'est rapprochée de Dieu. Et là, j'ai commencé à vouloir m'en approcher, parce que pour moi, ma belle-sœur, elle avait pas besoin de Dieu. Elle était bien dans sa vie, elle avait son enfant, son mari, tout ça, tout était bien, et c'est vrai que pour moi, c'était juste les gens qui avaient besoin de ça, comme mon beau-frère qui n'était pas bien en fait. Et quand ma belle-sœur s'est rapprochée de Dieu, c'est là que j'ai commencé à me poser plus de questions, à me dire pourquoi elle, pourquoi dans les choses de Dieu. Et après, mon mari, il a été travailler un petit peu vers mon beau-frère sur Paris, et quand il est revenu, il a fait quelques réunions comme il vous a dit, et quand il est revenu, j'ai vu qu'il a commencé à changer. J'ai vu qu'il était différent. Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas... J'ai été m'acheter une Bible et j'ai commencé à la lire. J'ai dit, pourquoi pas voir pourquoi il se tourne vers Dieu, parce que je ne voyais pas pourquoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire ma Bible. Et donc après, à un moment, mon mari me dit, il faut qu'on aille à la réunion. J'ai dit, vas-y, on y va, on va voir. Et quand je suis rentrée à la réunion, j'ai tout de suite ressenti la présence de Dieu. J'ai tout de suite compris pourquoi il s'est tourné vers Dieu. Et en fait, quand on y a été ensemble, lui, il savait très bien qu'il allait donner son cœur à Dieu ce jour-là. Et moi, j'étais sur ma chaise et en fait, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je n'arrivais plus à bouger. J'arrivais plus, je tremblais, je ne savais pas ce qui m'arrivait en fait. Et là, il y a Antoine qui a commencé à parler, qui a commencé à dire, je sais qu'il y a une fille qui est là, je sais qu'elle a besoin de se lever, pour qu'on prie pour elle, et je sais que c'était pour moi, mais je n'ai pas réussi à me lever. J'étais sur ma chaise, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et quand je suis sortie de là, j'ai fait que de pleurer. Et après, on m'a expliqué que c'était la nouvelle naissance, et qu'à partir de ce moment-là, ma vie a changé. J'ai tout de suite compris que toutes les choses du monde, ça n'avait rien à voir, voilà, que c'était les choses de Dieu, les vraies choses. Amen. Et à partir de ce moment-là, 4 mois après, on s'est baptisés. Et c'est vrai que c'est la plus belle chose qu'on ait faite. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble et comme on dit, on a été dans le monde, on a toujours aimé voyager, on a toujours aimé les concerts, les sorties, tout ça. Et se baptiser ensemble, c'est la plus belle chose qu'on ait faite. Alors si vous ne connaissez pas Dieu, faites une expérience. Dieu vous bénisse. Amen. Merci à Dieu. Elle a dit la vraie chose, c'est les choses de Dieu. Merci à Dieu. Amen. On va chanter ce cantique avec ceux qui le peuvent. On va chanter le train. Veux-tu faire partie du voyage? Alors on entend le train, je crois qu'on se lève, non? Amen. On se lève tous, alléluia. Toi qui pars, le voyage dans le ciel, alléluia. Merci à Dieu. Du voyage, on a dit, toi qui es là, et dans le train de la vie, qui va au paradis. Le conducteur s'appelle Jésus, il t'invite à l'entrée.
Alléluia. Merci à Dieu. Prends le train. C'est une façon de dire. Amen. Alléluia. Si tu manques le train, c'est dommage. Parce que Jésus revient chercher son Église. Et c'est une vérité. Amen. Alléluia. On appelle le frère Juan. Merci à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Je ne devais pas être là normalement parce que je ne fais pas partie de l'église de Fréjus, mais on est tous dans une même église. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, pour raconter mon témoignage, comment j'ai rencontré le Seigneur. Je suis pas allé dans un foyer chrétien. On n'a pas connu, on connaissait l'évangile, nous avons parlé de l'évangile, mais c'était de loin, on ne voulait pas. Et j'ai grandi avec ça. J'ai grandi quand même avec la parole de Dieu qu'on avait entendue, mais qu'on ne voulait pas. J'ai fait ma vie dans le monde. Je n'étais pas bien méchant, je n'étais pas quelqu'un de turbulent, bien du tout ça. Et c'est quand je me suis marié. Quand je me suis marié, là c'est bon. Et là, quand je me suis marié, c'est là où les problèmes ont commencé. C'est le mariage qui fait ça. Et là c'est vrai que les problèmes ont commencé. Il y avait beaucoup de disputes, il y avait beaucoup de différences, mais il n'y avait pas que ça en fait. Les problèmes qu'il y avait, parce que justement il y avait un problème dans le foyer. Il y avait un problème, avec le respect que je vous dois, on ne peut pas avoir d'enfants. Et ça, c'était un problème dans notre foyer. On ne voulait pas se le dire, mais tout était bon pour les disputes. Et là, je me suis souvenu, là, à ce moment-là, de l'évangile qui a été prêché, qu'on a entendu, qu'il y avait un bon Dieu. Il y avait un Dieu tout-puissant qui en pouvait tout. Et j'ai commencé à aller aux réunions, à fréquenter les réunions. Et là, quand je me suis approché des réunions, ça me faisait du bien, au foyer. Mais c'est pas pour autant que j'ai donné mon cœur à Dieu. J'ai continué un petit peu comme ça. Parce que le monde me donnait ce que je ne faisais pas quand j'étais jeune garçon, je l'ai fait quand j'étais marié. J'étais en train de me détruire moi, à toucher des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu, et pourtant quand j'étais jeune garçon, je ne le faisais pas. Et je me détruisais moi, mais je détruisais mon foyer. Et quand j'ai commencé à fréquenter les réunions, c'est là que j'ai senti une paix, j'ai senti une joie, quelque chose qui n'était pas de ce monde. C'est l'église, quand je suis rentré aux réunions, l'amour des frères. Quand ils m'ont accueilli, quand ils m'ont pris avec eux, l'amour, cet amour-là, je ne le trouvais pas dans le monde. Et c'est ça qui m'a attiré à l'évangile, cet amour. Et là, je suis resté, j'étais fidèle à mes réunions. Au début, c'est vrai, j'allais la semaine, mais pas le dimanche, je croyais que c'était que pour les baptiser. Et souvent, ils me répétaient, viens un dimanche. Et là, d'une décision, on allait un dimanche. Et c'était mon dimanche. Gloire à Dieu. Ce dimanche-là, la parole a été prêchée. Et bizarrement, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'un dimanche, mais il y a eu un appel. Et là, moi et ma compagne, nous avons levé la main. Sans qu'on le sache vraiment. On a accepté le Seigneur. On s'est baptisé le même jour. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas d'enfant. Mais on a Jésus dans notre vie. Le plus important, je crois que c'est ça. Si vous n'avez pas fait une expérience avec Jésus, faites-la. Gloire à Dieu. À Dieu la gloire. Gloire à Dieu. Amen. Grâce à Dieu. Gloire à Dieu. On va appeler son épouse. Ne devez pas. Priez pour ce couple. Amen. Merci à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit le Seigneur. Amen. Bonsoir à tous. Je suis vraiment contente d'être là. C'est vrai que vous avez vraiment une belle église. Amen. Et on ne devait pas être là. On est venu pour des examens. Le Seigneur il a permis que l'Antoine nous appelle.
Et on est resté avec lui, je suis vraiment contente. Gloire à Dieu. Mon mari l'a témoigné juste avant, vous avez pu l'écouter. Moi, quand je suis venue à l'évangile, tous mes rêves, ils avaient été brisés parce que mon père, il est mort, j'étais toute petite. Alors, la vraie image d'avoir une famille, moi, c'était brisé dans moi parce que mon père, il était mort, ma mère, j'ai grandi avec une femme qui ne voulait pas vivre, qui voulait se faire du mal, qu'elle était malheureuse par rapport à que mon père, il était mort. Et donc, dans mon cœur d'enfant, j'ai toujours été triste, il y a toujours eu un manque dans mon cœur, j'étais malheureuse. Et Seigneur. Et quand je me suis mariée, je me suis dit, je vais me marier. Et puis mon rêve d'avoir une famille, il va se réaliser. Je vais avoir mon mari, je vais avoir mes enfants. Et tout ce que je n'ai pas eu parce que mon père il est mort, je peux retourner à mon petit bébé. Et puis Seigneur, quand j'ai commencé à aller aux réunions, je ne savais pas c'était quoi Jésus, c'était quoi les réunions, je ne comprenais même pas en vérité. Et quand j'ai compris les messages de la croix, ça a réellement bouleversé ma vie. Quand j'ai compris, quand le serviteur il disait Dieu c'est un père, mais moi je ne savais pas c'était quoi un père, alors ça m'a bouleversé dans mon cœur. Et le Seigneur m'a fait grâce, il m'a fait comprendre qu'il m'avait pris en charge et qu'il m'aimait comme ça. Et surtout ce que je voulais dire, c'est que Seigneur, quand j'ai commencé à aller aux réunions, j'y allais vraiment pour un intérêt. Je le dis à ma honte. Je pensais que c'était magique, moi. Je pensais qu'on allait à la réunion le lundi, le mercredi j'avais mon petit bébé, puis le dimanche je reprenais ma vie, Seigneur. Et en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que vous savez, avec le Seigneur, c'est pas comme ça. Le Seigneur ne doit rien. Il a déjà tout fait à la croix. Et quelques années plus tard, j'ai baptisé et tout. Et puis, dans mon cœur, je me sentais terrible, sincère, parce que j'aimais Dieu quand même. Et avec le respect que je vous dois, j'attendais un petit bébé. Et puis, ce petit bébé, je l'ai perdu. Et puis, j'ai pas compris. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? J'ai dit, tu me le donnes? J'ai dit, et puis tu me l'enlèves. J'ai dit, je comprends pas. J'ai dit, ça fait des années qu'on te suit, on est fidèles. Et puis le Seigneur, il m'a expliqué quelque chose. Il m'a dit, comment tu peux dire que tu m'aimes alors que tu me suis pour un intérêt? C'est pas ça que je veux de toi. Alors le Seigneur, il m'a dit, il faut que je brise ton vase et que j'en fasse un nouveau. Il faut réellement que ton vase il soit brisé, qu'il soit transformé. Et alors là, je pourrais travailler avec toi. Amen, Seigneur. Mon vase il a été brisé et réellement ça fait mal d'être brisé par Dieu, mais quand c'est pour sa gloire. Et après réellement j'ai commencé à aimer Dieu pour ce qu'il était, à dire Seigneur, même si tu m'aimes ce soir, je t'aime quand même. Et après j'ai continué comme ça, puis après les problèmes ils ont continué parce que j'ai perdu 3 autres bébés derrière. Mais Seigneur, je sais pas, c'est vrai que quand les gens ils témoignent, quand tu entends quelqu'un qui dit Dieu il m'a exaucé, j'ai prié, j'ai jeûné une fois, j'ai été béni, c'est beau. Mais Seigneur, quelquefois c'est pas comme ça pour tout le monde, quelquefois il faut creuser, il faut persévérer. Et Dieu connaît toute chose. Mais vous savez, moi je comprenais pas pourquoi je vivais toutes ces souffrances. Et je disais Seigneur, pourquoi je dois subir autant de souffrances? Mon cœur il va lâcher, j'en peux plus. Et puis le Seigneur il me disait, parce que la souffrance du monde, elle mène à la mort, mais la souffrance selon Dieu mène à la repentance. Amen. C'est ce que Dieu veut. Alors je dis, Seigneur, je vais t'adorer à partir d'aujourd'hui pour ce que tu es, pas pour ce que tu me donnes. Gloire à Dieu. On va appeler les sœurs, les frères qui sont venus ensemble, on va vous chanter les cantiques ensemble. Amen. Alléluia. Merci à Dieu. Amen. Vous êtes bien calme. Vous voulez être béni? Amen. Ah, c'est pas un grand amen. Est-ce que vous voulez être béni? Amen. Alors il faut le vouloir. C'est ça la différence. Celui qui veut être béni ce soir, il faut qu'il le veuille. Amen. Dieu est tout puissant en vérité. Mais si tu ne veux pas être béni, tu ne seras pas béni. Si tu veux être béni en vérité, lui se fera un plaisir de te bénir. Amen. Ils auront de chanter. Comment exprimer les
comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes efforts, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire. Laisse parler ton cœur pour que Dieu comprenne. Laisse parler ton cœur ce soir. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Laisse parler ton cœur, alléluia. Si mon cœur les mots pourraient couler, si j'avais l'extrémité, je ne pourrais pas l'exprimer. Et dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité, ça c'est Jésus, et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux. C'est lui qui est merveilleux. Tu peux pas dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon Merci à Dieu. Amen, amen. Gloire à ton nom. Gloire à toi, Jésus. Merci à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Pour raconter quelques mots de mon témoignage. J'ai été élevé dans une famille chrétienne. Il faut qu'on fasse sa propre expérience de vie chrétienne. On ne n'est pas chrétien. Je me suis baptisé et à ma honte, je le dis, j'ai laissé les choses de Dieu rapidement. Dieu vous l'aide jamais. Mais vous pouvez laisser Dieu. J'étais quelqu'un qui était, à l'apparence, j'étais quelqu'un de très heureux. Tout le monde me voyait, il pensait que j'étais heureux. Mais au fond de moi, j'étais quelqu'un qui était malheureux. J'ai fondé un foyer. Je pensais que ça allait me calmer. J'étais toujours angoissé. J'étais pas heureux. 3 mois après, en revenant d'un mariage, subitement j'ai perdu mon frère. Quand j'ai perdu mon frère, j'étais loin de Dieu. Je ne savais pas à qui m'appuyer. Et le diable en profitait. Il en profitait parce que je n'étais pas avec Dieu.
Quand on est avec Dieu, on est protégé. Et le diable, il m'avait mis en moi une haine contre Dieu. Ce fardeau, il était tellement gros, je ne savais pas à qui accuser. Alors, toujours on accuse le plus gentil. J'avais accusé Dieu. C'est ça que je ne pouvais plus voir les chrétiens. Parce qu'ils avaient la paix. Ils avaient la joie. Et moi, au fond de moi, j'étais une haine. Parce que j'avais perdu un frère. Et quand j'ai perdu ce frère, j'avais tout perdu. J'avais une passion qui me liait. À quel point je laissais mon épouse. Je partais au milieu de la France. Mais en fait, je fuyais le problème. Quand je me rapprochais de ma famille, je voyais qu'ils avaient la paix, la joie même, malgré le problème. Mon petit, il était tombé malade. Il avait une méningite. Et le médecin m'a dit, sur l'échelle de 10, il est jusqu'à 9. Mais votre fille doit sortir avec une séquelle. Et l'ancien qui est là, il avait dit, Manu, tu veux que j'impose les mains à ton fils? Et par respect, j'avais dit oui. Les docteurs m'ont crié pour un moteur. Votre fils, il n'a rien. Instantané, le petit, il était bien. Mais tellement que j'avais de la haine contre Dieu, j'avais dit à mon épouse, c'est pas mon cousin, c'est pas Dieu, c'est les docteurs qui l'ont fait. Tellement que j'avais la haine contre Dieu, je ne voyais même pas les miracles. Et tout doucement, j'ai eu une vie atroce. Je ne pouvais plus dormir. J'étais un angoissé de la vie. Je ne pouvais pas dormir parce que le diable, vous allez comprendre, il me mettait une image que je vais mourir à la même âge que mon frère. Je ne pouvais plus dormir, j'avais peur de dormir. Je dormais avec la lumière. J'étais fatigué. Et c'est rare que je le dise, j'en profite parce qu'il n'y a pas ma famille. À quel point je voulais mettre fin à mes jours. J'avais téléphoné à mon frère, j'ai dit Antoine, j'en ai marre. La vie que j'ai, j'en peux plus. Je suis fatigué, j'en peux plus. Et mon frère m'a dit où tu es, Manu? J'ai raccroché le téléphone. Et une voix est venue envers moi. Je me suis mis au bout de mon doigt et j'ai dit Seigneur, j'en peux plus. Et cette voix m'avait dit, si tu te jettes, tu vas fondrer ta famille. Et cette voix m'a dit, si tu tombes bas, je te relèverai. Et tout doucement, mon frère m'invite à une réunion de jeunesse. Je remercie le nom du Seigneur. Ne pensez pas que les réunions, c'est tous les mêmes. Si vous venez avec un cœur disponible, un seul mot de Dieu vous change votre vie. Alléluia. Le mot de Dieu, pour moi, c'était viens comme tu es. C'était pas un cadeau pour Dieu. J'étais plein d'angoisse, plein d'orgueil. Tout ce qu'un homme pouvait. Je suis venu dans la réunion de jeunesse et je me suis mis au fond de la salle. Je vous dis la vérité, j'avais rien compris à la prédication. Un seul mot de Dieu, c'est viens comme tu es. Amen. Alléluia. Et il y avait un groupe de jeunes, ils avaient parlé en langue. Et moi, comme j'étais un orgueilleux, j'étais en train de regarder tout le monde. Je loue le nom de Jésus. Alors, je vais vous expliquer depuis ce soir-là, ce qui s'est passé dans ma vie. La cigarette, je l'ai dit comme ça à Dieu. La cigarette, tu la prends. Seigneur, moi, je n'arrive pas. Je ne m'arrêterai jamais. La cigarette, tu la prends et tu fais ce que tu veux. Je loue le nom de l'Éternel. J'étais délivré instantané de la cigarette. Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi une vie en Dieu. De la peine que j'avais de mon frère, il m'a rendu en joie. Maintenant, je suis heureux. Je ne savais pas ce que Dieu, la personne qui ne connaît pas Dieu, Dieu donne le bonheur. Malgré le problème, il donne la joie. Vous perdez votre temps sur cette terre. Tout est éphémère. Tout est à recommencer. Un chrétien, il a besoin que des réunions. Que des réunions. Et je remercie le Seigneur parce que c'est un peu cru que je vais dire.
Mais l'amour que j'ai perdu de mon frère, seul Jésus a pu me la donner. Que Dieu vous bénisse. Adieu, Seigneur. Amen. Je bénis Dieu. Alléluia. C'est mon petit frère. Vous savez, à travers la mort de mon petit frère, Dieu a béni notre maison. Dieu m'a appelé à son service après 2-3 mois la mort de mon frère. Et celui qui va vous prêcher ce soir, c'est mon neveu. Dieu a béni notre foyer. Voilà ce que Dieu peut faire. Peut-être vous dites ça, c'est pas possible, c'est pas humain. Mais Dieu a un plan. On va chanter le dernier cantique. Et après, il y aura l'écoute de la parole de Dieu. En vérité, les chants, c'est merveilleux, ça dispose des cœurs, mais le plus important, c'est la parole de Dieu. Amen. On va chanter ce dernier chant qui dit, en s'approchant devant Jésus, on découvre tous ses bienfaits. C'est une vérité. Approche-toi de Jésus et tu vas découvrir les bienfaits de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je sens l'esprit de Dieu. Merci Dieu. La gloire. À toi toute la gloire, chante devant Jésus. On découvre tous ses biens.
Ne refuse pas, il est là. À toi la gloire, Dieu. Nous voulons te louer, te rendre grâce, Dieu. Parce que nous voulons lever la tête, Dieu. Nous voulons lever les mains, Seigneur. Parce que tu es là. Parce que tu es là, Dieu. Alors ce soir, ne refuse pas. Ne refuse pas l'appel de Christ. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Gloire à Dieu. Grâce, Seigneur. Gloire à Dieu. Elle est bonne, la présence de Dieu. Amen. 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 C'est bon quand on ressent la présence de Dieu. Alléluia. Elle remplit nos cœurs. Je crois qu'on ne peut pas s'habituer à la présence de Dieu. Gloire à C'est Dieu. toujours quelque chose qui nous étonne et qui bénit le cœur de ses enfants. Amen. 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 Je voudrais que notre frère Bastien Soleil qui me présente au Seigneur. Amen. Remplis ton serviteur. Merci à Dieu. En vérité, c'est avec une grande joie que nous sommes ici. On a présenté cette réunion au Seigneur, cette mission au Seigneur. Amen. Amen. Et nous sommes persuadés dans nos cœurs, non pas parce que c'est nous, ça aurait été d'autres personnes que vous aurez invitées, ça serait la même chose. Mais nous sommes persuadés dans nos cœurs que la parole qui va être prêchée, hier, ça a béni les cœurs. Ce soir, je suis convaincu que ça va bénir les cœurs. Et demain au culte, je suis persuadé aussi que ça va bénir nos cœurs. Amen. Je vous dis la vérité, si j'aurais pu vous prêcher autre chose, j'aurais prêché autre chose, moi. Mais en vérité, je vous dis que ce message m'a tourmenté. Impossible de prêcher autre chose que ce message. J'ai essayé, je vais être vrai avec vous ce soir, j'ai essayé même de changer de message, et impossible. Le Saint-Esprit me poussait à prêcher ce message. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, sans plus tarder, on va rentrer dans le message ensemble. Et on va prendre ensemble Luc, au chapitre 22. On va prendre à partir du verset... à partir du verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Quand j'avais lu ce verset, il y a quelque chose qui m'avait interpellé. C'est la distance d'un jet de pierre. C'est la seule fois dans la parole de Dieu où on donne cette distance. Et si je vous dis ce soir que Dieu à ce moment-là, que Jésus à ce moment-là, est en train de menacer toutes les nations du monde. Simplement parce qu'il s'est éloigné d'une distance d'un jet de pierre qui fait environ entre 25 et 30 mètres. À ce moment-là, il est en train de menacer toutes les nations. On va le voir ensemble pourquoi. Aujourd'hui, nous vivons une période où il y a beaucoup de stress, beaucoup de peur,
excusez-moi pour vous, mais moi j'ai des factures qui sont impayées, j'ai du mal des fois à payer mes factures. Il y a des choses des fois qui nous tombent dessus, et on ne sait pas pourquoi ils nous tombent dessus. Et c'est la vie d'aujourd'hui qui veut ça. La vie d'aujourd'hui veut des chrétiens stressés, veulent des chrétiens avec peur. Et toi aujourd'hui qui n'as pas rencontré le Christ, laisse-moi te dire que Jésus a menacé les nations pour toi. Amen. Alléluia. On va prendre une histoire ensemble. C'est dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, on va faire très simple, vous allez voir. Je vais rendre cette histoire très très simple. Tout le monde va la comprendre. On parle de 70 semaines. Et dans ces 70 semaines, c'est des semaines qui sont fixées sur le peuple d'Israël. Je suis obligé de passer par là pour que vous puissiez comprendre pourquoi. C'est quelque chose qui est fixé sur Israël et sur les Juifs. Regardez, on prend ensemble le livre de Daniel, si vous le voulez bien, au chapitre 9. Et au verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Donc, ça ne nous touche pas à nous. Cette histoire-là ne nous touche pas, ces 70 semaines. Laissez-moi vous dire que quand on parle de 70 semaines, ça fait 490 ans. Une semaine, c'est égal à 7 ans. Jésus est mort. D'après cette prophétie, il est mort à la fin de la 69e semaine. Pile à la fin. Il restera encore une semaine, mais celle-là, il ne faudrait pas que personne ici ce soir la passe. Parce que ça sera une semaine difficile. Ça sera 7 ans de malheur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui on pose plus de questions sur l'Apocalypse, sur ces 7 ans de difficulté, que ce que sur Jésus a fait pour vous. Posez plus de questions sur Jésus. Posez des questions plus sur la mort de Jésus, sur les miracles de Jésus. C'est ce qui importe à ta vie. Mais Jésus est mort à la fin de la 69e semaine. On va continuer encore un peu ensemble. C'est peut-être, à l'instant même, c'est peut-être un peu brouillon. Et vous vous dites peut-être pourquoi il parle de semaine. Pourquoi il parle de tout ça? Parce que je veux vous montrer, d'après la parole de Dieu, que Jésus a menacé les nations. Amen. Et qu'il n'y a rien qui peut te tenir. Tu peux faire confiance à Jésus. Amen. On prend ensemble le livre de Osée, s'il vous plaît. 6 au verset 2. Vous savez, tous ici, qu'on vit le temps de la grâce. Dites amen, les chrétiens. Amen. 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 Vous savez que ça fait 2000 ans que nous sommes dans ce temps de la grâce. Amen. Nous avons vu que ces semaines-là qu'on a parlé, c'était pas pour nous, c'est pour les Juifs et pour Israël. Regardez ce qui est écrit dans Osée, au chapitre 6 et au verset 2. C'est pour les Juifs. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Vous savez très bien qu'un jour, d'après la parole de Dieu, pour le regard de Dieu, un jour est 1000 ans. Et là, on parle de 2 jours. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Tant que le temps de la grâce est ouvert, c'est pour toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Par contre, une fois que le temps de la grâce sera refermé, ce ne sera plus pour toi. Ce sera trop tard. Tu pourras faire ce que tu veux.
Le temps de la grâce sera fini et il s'occupera encore des Juifs. Mais ce soir, c'est le temps de l'Église. Tu peux donner ta vie à Jésus. Et le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. C'est un autre jour, c'est le jour du millénium, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Si on prend maintenant le livre des Actes, s'il vous plaît, au chapitre 13. Je bénis le nom de Dieu. Et au verset 46. Paul et Barnabas leur disent, ils parlent aux Juifs, avec assurance. C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Amen. Gloire à Dieu. Les Juifs ont refusé la parole. Les Juifs ont refusé Jésus. N'est pas ce comportement d'un Juif. N'est pas ce comportement de celui qui refuse Jésus. Aujourd'hui, tu dois accepter la vie éternelle. Amen. Tu ne dois pas avoir ce comportement. Non, je n'en veux pas. Je n'en ai pas besoin. Je suis de telle famille. J'ai une telle manière de vivre. Jésus peut changer ta manière de vivre. Amen. Vous avez entendu le témoignage? Seigneur, prends les cigarettes. Quelle idée de donner des cigarettes à Dieu. Quelle idée. Donne-lui tout ce que tu veux à Dieu. Tout ce que tu n'arrives pas à t'enlever, donne-lui à Dieu. Parce que c'est le temps pour nous, l'Église. C'est le temps pour nous qu'on appelle païens. Aujourd'hui, tu peux devenir chrétien. C'est différent. Un enfant de Dieu. Amen. Amen. Merci à toi, Sauveur. Amen. On prend encore un verset ensemble qui se trouve dans Zacharie. Je bénis le nom de Dieu. Amen. Merci, Père. Gloria Padre. Zacharie au chapitre 12 et au verset 10. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Celui qui ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ce jour viendra, le jour où Jésus ne sera plus pour l'Église. Ce jour viendra, le fin de la grâce. Ce jour est proche. Et pourtant, à chaque fois que la parole de Dieu est annoncée, à chaque fois qu'on te dit que Jésus t'aime, que Jésus veut vivre avec toi, tu oses le refuser. Même les Juifs qui n'ont pas voulu de la parole, même les Juifs qui l'ont refusé, nous venons de lire ensemble, qui vont se tourner vers lui. Amen. Ils vont reconnaître en lui le Messie. Ils vont reconnaître en lui le Maître. Amen. Aujourd'hui, accepte Jésus dans ta vie. Amen. Accepte Jésus dans ton cœur. Dans le livre de Daniel, il y a eu un rêve. C'est dans Daniel au chapitre 2. Il y a eu un rêve. Et ce roi-là, Nebuchadnezzar, il voulait demander aux sages d'interpréter son rêve sans que lui le raconte. Compliqué quand même. C'est comme si moi, ce soir, je fais un rêve et je viendrai voir les serviteurs et les chrétiens et leur dire « Dites-moi le rêve que j'ai fait hier sans que je vous le raconte. » Et personne ne pouvait interpréter ce rêve. C'était pas possible. Alors Daniel s'est approché devant le roi avec un servant du roi. Et il lui a dit, laisse-moi me mettre à part et l'Éternel va me donner. Amen. Gloire à Dieu.
C'était où ça? Où il mourait. Vous savez ce qu'a fait l'Éternel? Vous savez ce qu'a fait Dieu? Il lui a révélé à Daniel ce qui s'était passé. Daniel s'est présenté devant le roi et il lui a expliqué quelque chose d'assez fort. Le roi avait rêvé d'une statue. Cette statue, elle était composée de plusieurs matériaux différents. En haut, il y avait de l'or. Au milieu, au niveau des bras, il y avait de l'argent. Au milieu, au niveau des cuisses, c'était du bronze. En bas, c'était de l'argile et du bois. Excusez-moi, et du fer. Tout cela, ça représentait chaque nation. La tête en or, c'était Babylone, qui oppressait le peuple juif. Rappelez-vous que tout ce qui est dit, c'était pour oppresser le peuple juif, c'était pour les juifs. L'argent, c'était les Mèdes et les Perses. Encore un autre peuple qui a fait du mal aux juifs. En dessous, au bronze, c'était la Grèce. Alexandre le Grand. Encore quelqu'un qui a fait beaucoup de mal. Et tout en bas, c'était Rome, qui a oppressé. Rome qui a fait du mal. Si vous regardez encore aujourd'hui, on a la même manière de travailler que Rome. C'est exactement le même gouvernement. Sauf qu'il est divisé, mais c'est exactement le même gouvernement. On va prendre des versets ensemble et vous allez mieux comprendre maintenant le début de la prédication. On prend ensemble Romains, s'il vous plaît, 9 au verset 33. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confondu. Ça parle de Jésus. Quand on prend le texte, voici je mets en Sion. Sion, c'est un endroit élevé. Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Comment peut-on dire que Jésus est un rocher de scandale? Parce que la croix, quand elle est prêchée et que toi tu n'en veux pas, elle est folie pour ta vie. Mais pour nous, elle est une puissance de Dieu. Amen. Et celui qui croit en lui, il n'est pas confondu. C'est pas un scandale, c'est une puissance pour nous. Alors on n'est pas confondu. Et on comprend l'amour de Dieu, on comprend l'amour de Jésus, et on comprend la résurrection. Alléluia. On sait pourquoi Jésus est venu sur terre. C'est pour t'aimer, c'est pour m'aimer, c'est pour aimer l'Église. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Je ressens vraiment la présence de Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. On prend le livre de Luc, s'il vous plaît, maintenant. Je bénis ton nom, Sauveur. Je m'approche de l'explication. Amen. Au chapitre 21 et au verset 24. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs par toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Qu'est-ce que ça veut dire le temps des nations? Qu'est-ce que c'est? Bien sûr que c'est le temps des nations parce que la parole de Dieu a fait le tour de la terre. Et nous continuons encore à réfléchir et à penser, Seigneur, où je peux aller pour apporter ta parole? Mais il faut pour cela que le temps des nations passe. Que la parole soit passée par tout le monde et qu'un maximum vienne à la repentance, vienne à Jésus. Vous savez la statue que je vous ai parlé tout à l'heure?
elle a une fin. Et elle se trouve dans Daniel au chapitre 2, au verset 34 jusqu'à 35. Écoutez bien. Je regardais, c'est juste après, une fois l'explication de la statue, de tout ce qui se passe. Je regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappait les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, toutes ces nations qui ont eu des grands pouvoirs furent brisées ensemble et deviennent comme la balle qui s'échappe d'un air en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Écoutez maintenant. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Gloire à Dieu. Jésus, avant de monter à la croix, il a reculé d'un jet de pierre. C'est la seule fois où on entend cette distance dans la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? S'il aurait pris une autre distance, parce que cette pierre-là qu'on vient de lire, celle qui va frapper la statue, les pieds de la statue, pas la tête, c'est de l'or, pas en dessous, c'est du bronze, pas encore en dessous, c'est de l'argent. Alors il frappe là aussi le plus fragile. Quand Jésus rentre dans une vie, il sait comment rentrer. Gloire à Dieu. Amen. Et quand Jésus fait écrouler un géant devant nous, il sait comment le frapper. À David, à Goliath, où il l'a tapé? À la tête. Parce qu'il n'avait pas une tête en or. Alors il savait qu'il allait s'écrouler. Par contre, à cette statue-là, il fallait le taper dans les pieds. C'était l'endroit le plus fragile. Alors je vous explique comment je l'ai reçu. Au moment où Jésus s'est écarté, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Vous m'entendez tous? Amen. Je suis cette pierre, c'est lui la pierre. Il a menacé les nations. Gloire à Dieu. Il a commencé à regarder les nations et il a commencé à dire: attention nations, attention, il ne te reste qu'une semaine à vivre. Si tu fais du mal, je te taperai dans les pieds. Si tu fais du mal, je te taperai dans les pieds. Pendant ce temps-là, vous savez ce qu'il a fait? Nation, ne bouge pas. Église, rentrez. Venez au salut. Venez au salut. Jésus t'appelle au salut. Que les nations ne te fassent pas peur. Parce que si un jour les nations vont trop loin, alors Jésus, juste avant la croix, il s'est mis à bonne distance pour pouvoir lui taper dans les pieds. À chaque fois que le monde te fait trembler, à chaque fois que tu reçois une mauvaise nouvelle, n'aie pas peur, ne crains pas, regarde sur le côté. Jésus est à la bonne distance. Il peut lui taper aux pieds. Il peut écrouler les nations. Alléluia. Et ça, c'est le Dieu qu'on sait. Fais confiance à Jésus. Quand Jésus écrit quelque chose dans sa parole, ce n'est pas en vain. C'est rien, Seigneur. Quand on lit comme ça, on se dit quoi? Ben, il s'est juste reculé de 25-30 mètres. Non. Jésus s'est mis à la bonne distance pour lui frapper dans les pieds. Parce qu'au moment de la chute, au moment où il va tomber, il lui tombera dans les pieds des nations. Et les nations s'écrouleront. À un point où on ne retrouvera plus aucune nation. Plus aucune. Aujourd'hui, Jésus, c'est une pierre. Des fois, une pierre, on a du mal à la voir. On a du mal à voir une pierre, quelquefois. Il est écrit que cette pierre, elle va se détacher sans l'aide d'aucune main. Laissez-moi vous dire que Jésus, à la croix, eh bien, il était tout seul. Quand il a regardé le Père, il a dit: mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Au moment où Jésus frappera les nations tomberont, ils disparaîtront. Par contre, cette petite pierre-là, qu'aujourd'hui peut-être tu ne fais pas attention,
Tu oses des fois passer à côté sans vraiment te retourner sur lui. Cette petite pierre, elle deviendra une montagne, il y a écrit, qui recouvrira toute la terre. Toute la terre. Bien sûr que pour nous, ça représente le millénium d'après la Bible. Parce qu'il régnera sur la terre. Il y a un moment où Jésus, pendant 1000 ans, il régnera sur la terre pour montrer et pour prouver qu'il a tout pouvoir. Mais aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est que tu viennes par grâce. Amen. Que tu viennes parce que tu l'aimes. Aujourd'hui, ce que Jésus veut, c'est pas t'obliger de l'adorer. Je dirais encore quelque chose qui me vient là à l'esprit et on priera le Seigneur. Il y a un verset qui dit qu'on est des adorateurs en esprit et en vérité. Pourquoi le Seigneur dit ça? Pourquoi il parle d'esprit et de vérité? Aujourd'hui, tu peux venir à la réunion. Tu peux venir à la réunion même que tu n'as pas une vie en Dieu. Et tu peux être béni en esprit. L'esprit peut tomber sur toi, remplir ta vie, remplir ton cœur. Mais dès que tu sors, tu n'es plus dans la vérité. Le changement avec l'Église, c'est qu'on a une vie en esprit et en vérité. Parce que là, on est béni en esprit. Mais quand on sort, on continue à vivre la vérité. Et la vérité a affranchi l'Église. Quand il y a quelque chose qui te fait trembler, rappelle-toi que Jésus a menacé la terre entière. Gloire à Dieu. Là où tout le monde croit que c'était une défaite. Parce que juste derrière, il avait les mourir. Laisse-moi te dire qu'en Jésus, il n'y a aucune défaite. Vous avez vu les témoignages qu'on a écoutés tout à l'heure? Un foyer qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Un frère qui a perdu un frère dans la chair. Je vous dis la vérité. Si je vous raconterais tout ce qui m'arrive en ce moment, je crois qu'on se mettrait tous à pleurer ensemble. Des fois, quand on regarde l'Église, on croirait que dans l'Église, il y a beaucoup de défaites. En vérité, je vous le dis. Mais en Jésus, il n'y a aucune défaite. C'est que de la victoire. Amen. Il y aura juste un moment où Jésus va frapper les nations. Alléluia. Sans aller plus loin, je vous ai compris, Seigneur. Amen. Je bénis ton nom, Sauveur. Seigneur Père, je te présente, Dio Santo, chaque cœur ici présent, Sauveur Père. Tu vois les craintes qu'il puisse y avoir, Dio Santo. Tu vois les doutes qu'il puisse y avoir, Dio Padre. Seigneur Père, en ton nom, Dio Padre, envoie ton esprit, Sauveur Père. Remplis ton église, Dio Santo. Remplis nos amis, Seigneur. Merci parce que tu es bon, Père éternel. Merci, Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à toi, Seigneur. Merci à Dieu. La réunion n'est pas encore finie. Amen. Tu as la possibilité de rencontrer le Seigneur. Jésus sauve, mais Jésus aussi guérit. Moi j'aimerais un cantique. Amen. Pour ceux qui sont malades, approchez-vous. Parce que le temps de miracle n'est point passé, il est d'actualité. Amen. On va chanter ce merveilleux chant qui dit: l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Amen. Approche-toi, toi qui es malade. Alléluia. Mets ta foi en action. Merci à Dieu. Montre que
voudrais pas partir de ce lieu comme ça. Je l'avais dans mon cœur et le frère me le confirme. Alors, s'il y aurait une personne ce soir, une personne, et en réalité je vous le dis, cette réunion est une réussite. S'il y aurait une personne qui voudrait lever sa main et de dire au Seigneur, Seigneur, je veux te faire confiance, le Seigneur te voit. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait lever sa main pour que le Seigneur le bénisse dans sa vie, pour qu'il n'arrête pas quand le Seigneur te voit? Est-ce qu'il y a encore une autre personne? Le Seigneur te voit. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes pour le Seigneur? Le Seigneur te voit, mon frère. Est-ce que le Seigneur te voit? Yann Mathiala, est-ce qu'il y aura encore d'autres personnes pour le Seigneur? Je ne vais pas tenir longtemps l'appel, comprenez-le. Je veux juste que vous acceptez le Seigneur si vous avez compris le message. Le Seigneur peut enlever la crainte, le Seieur peut enlever le doute, le Seieur peut mettre la confiance. Si vous avez encore une personne, le Seigneur peut voir, ma soeur. Est-ce qu'il y aura encore d'autres personnes? Vous savez ce qu'on va faire? Toutes les personnes qui avaient levé votre main, s'il vous plaît, levez-vous de votre place. N'ayez pas honte. Ah Dieu, est-ce qu'il y a une bonne personne qui voudrait se lever maintenant que le Seigneur t'aide à te lever? Si tu as ton cœur qui va là, qu'il y a un combat en toi, alors lève-toi, gagne ce combat, saisis avec toi. Alors je vais prier pour vous. Et s'il y a d'autres personnes, alors lève-toi pendant la prière. Seigneur Père, tu vois ces personnes qui se sont levées, Dieu Santo. Tu vois, Dieu Santo, l'acte de foi que nous faisons ce soir, Sauveur. Bénis, Dieu Santo. Accompagne-les, Dieu Padre. Merci parce que tu ne me laisses pas pour prier, Dieu Padre. L'Église continue à grandir, Seigneur. Merci, Père éternel. Bénis, Dieu Santo. Amen, amen. Je bénis Dieu. Ils se sont levés. Votre vie est entre les mains de Jésus. Quelle importance d'avoir ta vie entre les mains de Jésus. Parce qu'il comble les cœurs. Je bénis Dieu. Amen. Vous savez, il y a des personnes qui sont malades. Ils n'ont pas pu venir. Mais ce soir, on va faire quelque chose. On va penser à eux. Voulez-vous qu'on pense à eux? On va intercéder pour eux. C'est des malades parmi vous, des amis, de la famille, levez la main. Levez cette main avec une foi fervente. Amen. En disant, Seigneur, tu peux tout. Alléluia. Tu peux tout, Seigneur. Viens visiter. À toi la gloire. Je dirai à François le trésorier qui se lève et qui prie. C'est malade. Amen. Seigneur, mon roi, nous voulons combien t'exalter, te rendre grâce et t'adorer, éternel. Roi éternel, c'est ma levée, Seigneur. En signe de confiance, mon roi. Que ton nom puisse guérir, mon roi. Que ta merveille puisse être témoignée. À combien mon âme te dit je t'aime. Merci, éternel, pour cette merveille. Ce Dieu d'amour et de vérité. Merci, mon roi. Amen. Merci Seigneur, alléluia. C'est là qu'il faut que tu sois. Dans la présence du Seigneur. Amen. À l'écoute de la parole de Dieu, bénissons le nom de Jésus. Dieu t'a interpellé ce soir, et je le crois. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, on va faire quelques annonces.